Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On va se plonger aujourd'hui dans le concept de la détox digitale. Ah oui, la fameuse détox digitale. Exactement. Et on va essayer de comprendre ensemble ce que c'est vraiment, pourquoi c'est important et surtout, comment on peut la mettre en place dans nos vies sans que ça devienne une montagne à gravir. On a plein de sources intéressantes, des articles, des recherches. Le but, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour vous. On veut décortiquer ça ensemble. Voilà, pour que vous repartiez avec des clés Pour comprendre. pour comprendre et puis des astuces aussi pour l'appliquer au quotidien. Tout à fait. Alors, si vous êtes prêts, on s'y met tout de suite. Allez, on y va. On commence par un petit constat. On vit dans un monde hyper connecté. Oui, c'est clair. On est entouré d'écrans, partout. Tout le temps. Téléphone, ordinateur, tablette. Téléphone, ordinateur, tablette, télévision. Exactement. Et en France, en moyenne, on passe 4,6 heures par jour devant les écrans. C'est énorme. En dehors du travail, hein. C'est en dehors du travail. C'est ce que dit la source 12. Et d'accord. Et Capitol.fr, toujours source 12, parle plutôt de 4h22. Donc on est quand même sur du temps conséquent. Oui, on est sur du temps conséquent. Et la question c'est, quel est l'impact de cette hyperconnexion sur notre bien-être? Oui, parce que forcément, passer autant de temps devant les écrans, ça a un impact. Et d'après les études, et là je me réfère à la source 3, il semblerait que 68% des gens présentent des signes de dépendance aux écrans. Ah ouais, quand même. Et cette connexion constante peut engendrer du stress, de l'anxiété. Oui, c'est vrai, on est tout le temps sollicité. On est tout le temps sollicité. On a peur de rater quelque chose. Exactement, on a peur de rater quelque chose. On a des notifications qui arrivent sans arrêt. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une étude en 2020, source 9, qui a montré que 40% des participants consultaient leur téléphone moins d'une heure après leur réveil. Ah ouais, c'est le premier réflexe du matin. Le premier réflexe, c'est le téléphone. Regardez son téléphone. On est vraiment dans cette hyper-connexion dès le matin, Dès le réveil. dès le réveil. C'est ça. Et c'est là qu'intervient le concept de la détox digitale. Alors, c'est quoi la détox digitale? Eh bien, c'est une démarche volontaire D'accord. pour réduire notre temps d'écran, On réduit notre temps d'écran. notre utilisation des réseaux sociaux. Ok. L'argument principal, c'est que ça nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes, Ah, c'est intéressant ça. retrouver un équilibre mental et émotionnel. D'accord. C'est ce que dit la source 1. Oui. C'est pas une question de rejeter la technologie, Non, bien sûr que non. c'est juste de choisir comment on l'utilise. Exactement. C'est de prendre le contrôle, Reprendre le contrôle. plutôt que de se laisser contrôler. Voilà. Alors, parlons des bénéfices. Quels sont les bénéfices concrets de la détox digitale? Eh bien, commençons par la santé mentale. Encore? Il y a une étude, toujours source 1, qui a montré qu'une détox digitale de 2 semaines seulement 2 semaines. réduit significativement le stress et l'anxiété Ah ouais, déjà. et améliore la concentration. C'est pas mal. Et on parle même d'une diminution de 70% des symptômes anxieux. C'est énorme, 70%. C'est énorme En 2 semaines. en 2 semaines. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ouais. On voit que le flot d'informations constant, les notifications, Oui, ça nous maintient en état d'alerte. exactement, ça maintient notre cerveau en état d'alerte Tout le temps. tout le temps. On n'a jamais vraiment de pause. Et la détox digitale permet de faire une pause, De se recentrer, de se recentrer, de se calmer. de se calmer. D'accord. Et les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Non. Limiter les distractions numériques, ça peut aussi renforcer nos liens sociaux. Ah oui, ça paraît contre-intuitif. Oui, parce qu'on pourrait se dire que les réseaux sociaux, ça nous connecte aux autres. C'est ça. Mais en fait, ça nous déconnecte des gens qui sont juste à côté de nous. Exactement. Et il y a des chiffres qui montrent que 70% des participants à une étude Oui. ont rapporté une amélioration de la qualité de leurs interactions en face à face. Ah, c'est intéressant ça. C'est la source 3, National Geographic. D'accord. Donc on voit que quand on est moins distrait par nos écrans, on est plus présent pour les autres, On est plus à l'écoute. plus à l'écoute, On est plus attentif. plus attentif. Et du coup, les relations sont plus authentiques. Exactement. On crée des liens plus forts. C'est ça. Un autre point important, c'est le sommeil. Ah oui, le sommeil, c'est crucial. Le temps passé devant les écrans, surtout le soir, c'est un impact énorme sur le sommeil. Oui. La lumière bleue des écrans perturbe notre rythme circadien et la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Exactement. Donc si on perturbe la production de mélatonine, on perturbe notre sommeil. C'est ça. Et d'après Séance Directe, source 11, 70% des utilisateurs réguliers d'écran souffrent de troubles de sommeil. Ah ouais, c'est beaucoup. Qui est énorme.
Donc la détox digitale peut vraiment nous aider à retrouver un sommeil de qualité. Voilà, ça peut réguler notre cycle biologique. C'est ça. Et pour illustrer tout ça, j'aime bien utiliser une analogie, Une analogie. celle du cerveau et du jardin. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est une analogie qu'on retrouve dans la source 6. Imaginez votre cerveau comme un jardin. D'accord. Un jardin fertile où vos pensées, vos idées peuvent s'épanouir. Oui. Les écrans, c'est comme une radio qui serait allumée en permanence dans ce jardin. Ah oui, je vois. Les notifications, les informations, les réseaux sociaux, c'est du bruit constant. Du bruit qui empêche le jardin de s'épanouir. Exactement. Le bruit empêche les plantes de pousser, les fleurs de s'ouvrir. C'est ça. Et dans notre cerveau, c'est pareil. Le bruit numérique, ça nous stresse, ça nous empêche de nous concentrer. C'est quoi? Et la détox digitale, c'est comme éteindre la radio. Ah oui, je comprends. On fait silence dans notre jardin intérieur pour que nos pensées puissent germer, que notre concentration puisse s'épanouir. C'est une belle image. On retrouve un sommeil de qualité parce que la mélatonine peut être produite tranquillement. Tout à fait. On est moins stressé, Moins d'anxiété. moins d'anxiété. C'est ça. Alors, comment on fait concrètement pour réussir sa détox digitale? Alors là, donnez-nous des conseils pratiques. La première étape, c'est de se fixer des objectifs SMART. Smart Lucky. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. D'accord, c'est la méthode SMART. C'est ça. Et ça vient d'où ça? C'est une recommandation d'experts, notamment Maison en Mignon, source 5. D'accord. Plutôt que de se dire « je vais moins utiliser mon téléphone », on va se fixer un objectif précis. Oui, par exemple. Par exemple, je réduis mon temps d'écran d'1 heure par jour. Ok, c'est plus précis. C'est plus précis, Plus mesurable aussi. plus mesurable. Je ne consulte pas mon téléphone avant de dormir. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Pour le sommeil. Pour le sommeil, exactement. Et puis, on se donne une durée, un cadre temporel. Oui, combien de temps on fait cette détox? Par exemple, 2 semaines, comme dans le guide qu'on a cité tout à l'heure. D'accord. Et pour vous aider à suivre vos progrès, vous pouvez utiliser des applications. Ah oui, les applications, c'est pratique. Il y a Forest, par exemple. Forest, oui, j'en ai entendu parler. Ça vous permet de visualiser votre temps de déconnexion sous forme d'arbres qui poussent. C'est ludique. C'est ludique, Ça motive. ça motive. Il y a aussi les fonctionnalités intégrées à nos téléphones. Ah oui, c'est vrai. Screen time sur iPhone, Digital Wellbeing sur Android. Ça permet de voir combien de temps on passe sur chaque application Exactement. et de se fixer des limites, De se fixer des limites, si on veut. si on veut. Alors maintenant, passons tactique pour réduire le temps d'écran. Ok, donnez-nous des astuces. Une astuce simple, désactiver les notifications non essentielles. Ah oui, ça c'est radical. C'est radical mais efficace. On est moins tenté de regarder son téléphone si on n'a pas de notification. Exactement. Ionos, source 2, nous dit que 80% des utilisateurs consultent leur téléphone dans l'heure qui suit une notification. Ah oui, quand même. Donc si on désactive les notifications, on réduit considérablement les interruptions. On reprend le contrôle de notre attention. On reprend le contrôle. C'est ça. Une autre stratégie, c'est de définir des moments sans écran. Des moments sans écran. Par exemple, pas d'écran 30 minutes avant de dormir. Ah oui, ça c'est important pour le sommeil. C'est important pour le sommeil. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. C'est une recommandation de Hello Care, source 7. Oh. On peut aussi se fixer des plages horaires sans écran dans la journée. Oui, par exemple, 2 heures le soir pour lire, pour discuter en famille, Dans des écrans, loin des écrans. c'est une bonne idée. Et pour vous aider, vous pouvez utiliser le mode ne pas déranger de votre téléphone. Oui. Ça permet de bloquer les appels et les notifications. Ou des applications comme Forest. Oui, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Ça permet de rester concentré sur une tâche. Exactement. Et il est important de remplacer le temps d'écran par des activités enrichissantes. Oui, sinon on risque de s'ennuyer et de retourner sur nos écrans. C'est ça. Yoinus, source 2, et HelloCare, source 7, proposent plusieurs idées. Oui, comment? Se promener dans la nature. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça t'éteint. Ça détend. Ça permet de se reconnecter à soi-même. Lire un livre. Ah oui, j'adore lire. Pratiquer la méditation. La méditation, c'est très bien pour la concentration, Exactement. pour le calme intérieur. Faire des activités manuelles. Oui, comme la cuisine, le bricolage. Voilà, Ça permet de se concentrer sur quelque chose de concret, c'est ça. de faire travailler ses mains. Et puis, on peut aussi créer des zones sans écran chez soi. Des zones sans écran. Par exemple, pas de téléphone dans la chambre à coucher. Ah oui, c'est une bonne idée.
On les laisse dans une autre pièce. Et on utilise un réveil traditionnel Voilà. pour se réveiller le matin. C'est une recommandation de HelloCare, source 7. Ok. On peut aussi faire de la salle à manger un espace sans écran pendant les repas. Pour favoriser les échanges en famille. Exactement. C'est convivial. C'est convivial. On est plus présents les uns pour les autres. On est plus présent. Et une étude a montré que ça améliore les relations sociales. Ah ouais, c'est intéressant ça. Source 3. D'accord. Alors maintenant, parlons des défis. Les défis de la détox digitale. Oui. Un des principaux défis, c'est la peur de manquer quelque chose. Le fameux FOMO. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out. On en a tous déjà fait l'expérience. Exactement. On a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux. On a peur de rater une information importante, une invitation à une soirée. On se sent obligé de rester connecté en permanence. Et cette peur, elle est alimentée par notre besoin de connexion sociale. Oui, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe, Exactement. d'être connecté aux autres. Et les réseaux sociaux, ils exploitent ce besoin. C'est ça? National Geographic, source 3, nous dit qu'une grande partie de la population consulte ces écrans par peur de rater quelque chose. Ah oui, c'est un vrai piège. C'est un vrai piège. Et comment on fait pour lutter contre le FOMO? Eh bien, il y a plusieurs stratégies. D'accord. La première, c'est de remplacer la peur par l'engagement dans le moment présent. Comment on fait ça concrètement? On peut pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est se concentrer sur l'instant présent, Ok. sur nos sensations, nos émotions, Sans jugement. sans jugement. D'accord. On peut aussi se concentrer sur des activités concrètes. Oui, ça nous permet de nous ancrer dans le réel, Exactement. de sortir de nos pensées. De sortir de nos pensées et de cette peur de manquer quelque chose. C'est ça. Une autre approche, c'est de faire des micro-détox. Des micro-détox? Oui, plutôt que de se couper brutalement des écrans. D'accord. On commence par des pauses courtes et ciblées. Par exemple, AEV. 1 heure sans écran le matin. Ok. Une soirée mode avion, 1 fois par semaine. Ça, c'est une bonne idée. C'est une recommandation de Foodspring Source 8. Ok. Et puis, on peut augmenter progressivement la durée des pauses. C'est une approche progressive. C'est une approche progressive. C'est plus facile à tenir sur la durée. C'est plus facile à tenir sur la durée. D'accord. Pour aller plus loin dans la lutte contre le FOMO, on peut aussi tenir un journal. Un journal. Oui, on y note nos pensées, nos émotions, nos activités. Ça permet de prendre conscience de nos habitudes, Exactement. de voir comment on se sent quand on est connecté. Et comment on se sent quand on est déconnecté. C'est ça. Et ça nous aide à identifier les situations qui déclenchent le FOMO. Ok. On peut aussi combler le vide laissé par les écrans avec des activités qui ont du sens pour nous. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure. Cuisiner, lire, passer du temps avec ses proches, faire du sport, s'engager dans une cause qui nous tient à cœur. Tout à fait. L'important, c'est de trouver des activités qui nous nourrissent, qui nous font du bien. C'est ça. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la détox digitale, il existe de nombreuses ressources. Des ressources? Oui, des études scientifiques, des guides pratiques, des articles. D'accord. Par exemple, il y a une étude très complète publiée sur PubMed Central, source 4, qui analyse les impacts de la détox digitale sur la santé mentale et physique. C'est intéressant ça. Il y a aussi un article sur Science Direct, source Halls, qui propose un cadre théorique pour structurer sa propre détox. Ok. Et une autre étude sur PubMed Central, source 1, qui montre les bénéfices d'une détox de 2 semaines sur la productivité et la concentration. C'est encourageant. C'est encourageant. Ça donne envie de s'y mettre. Si vous cherchez des guides pratiques, je vous recommande celui Dionos, source 2, qui donne 6 conseils pour réussir cette détox digitale. 6 conseils. 6 conseils. C'est facile à retenir. Il y a aussi le guide de Maison Mignon, source 5, qui propose une approche en 5 étapes. 5 étapes, ça a l'air structuré. C'est structuré. Ça peut aider à se lancer. HelloCare source 7 donne des conseils pour gérer le FOMO et améliorer le sommeil. Le FOMO et le sommeil, c'est souvent lié. Exactement. On a du mal à dormir parce qu'on est anxieux de rater quelque chose. C'est ça. Et Foodspring, source 8, propose plein d'idées d'activités pour remplacer le temps d'écran, Des activités qui font du bien, pour le corps et l'esprit. pour le corps et l'esprit. Vous pouvez également consulter Active, source 9, qui publie des études scientifiques sur des sujets variés, dont la détox digitale. Active, c'est une plateforme en ligne. C'est une plateforme en ligne. D'accord. Vous y trouverez notamment une étude sur la détox digitale dans le contexte du télétravail. Ah oui, c'est intéressant ça. Et pour finir, n'oubliez pas de mesurer vos progrès. Comment on fait ça?
Vous pouvez utiliser des questionnaires avant et après votre détox. Des questionnaires. Oui, pour évaluer l'impact de la détox sur votre bien-être. Ok. Vous pouvez aussi tenir un journal quotidien. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Ça permet de suivre l'évolution de nos habitudes. Et de nos émotions. C'est ça. Et surtout, soyez attentifs aux signes de bien-être. Et quels sont ces signes? Une fatigue réduite. Oui. Une meilleure concentration. Un moins de stress. C'est bien. Des relations plus fortes. Super. Une créativité accrue. Génial. Voilà. Donc, la détox digitale, c'est vraiment bénéfique. C'est bénéfique à plusieurs niveaux. Pour la santé mentale, La santé physique, les relations sociales, la créativité, la productivité, la productivité. c'est un vrai atout pour notre bien-être global. Alors, je vous encourage à essayer. Oui, lancez-vous. Commencez par une petite détox. 1 heure sans écran ce soir. 1 heure sans écran ce soir. Et observez comment vous vous sentez. Observez comment vous vous sentez. C'est le meilleur moyen de se rendre compte des bénéfices. La détox digitale, c'est pas un rejet de la technologie. Non, c'est un choix conscient. C'est un choix conscient. C'est la manière dont on utilise la technologie. On reprend le contrôle. On reprend le contrôle. Et on choisit de l'utiliser pour notre bien-être. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. J'espère que cette exploration vous a donné des pistes pour mieux gérer votre relation avec les écrans. N'hésitez pas à tester les différentes techniques qu'on a évoquées. Et à nous faire part de vos résultats. On est curieux de savoir comment ça se passe pour vous. À bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.